Allez, bonjour YouTube, on est de retour sur Resident Evil 3. Et bah là, il est temps de partir sur l'autre chemin, voilà, celui-là, pour voir un petit peu ce que ça nous réserve. Malheureusement, bon, on a 2 soins. On a quelques munitions, mais c'est pas non plus la folie. Donc, je me demande si je ferais pas mieux de prendre quelques balles pour le gun, peut-être. Allez. On sait qu'on a un petit peu de poudre, on sait qu'on a quelques munitions de pompe. Allez, c'est parti. On va y aller avec le gun, on va voir ce que ça nous réserve. Et si jamais on crève, bah c'est pas grave. On reviendra, cette fois-ci, beaucoup plus préparé. Donc, let's go. Let's go, let's go. Allons voir ce que nous... Oh non. Ah ouais, non, 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 y a pas le temps. Oh non, mais il nous agraille. Tu sais, tu te dis, je vais lancer l'animation de... Attends, là, on est obligé de prendre un petit soin, là. On est complètement obligé. Tu te dis, je vais lancer l'animation, tu vois, d'ouverture de porte. Il va peut-être me laisser tranquille. Pas du tout. Il vient, il chope son casse-dalle. Waouh, quelque chose me dit que... Ouais. Quelque chose me dit qu'on va peut-être y aller... Attends. Y'a rien ici? Si, y a un truc. Là. Paf! Allez, munitions de gun. On va peut-être y aller avec le petit gun d'abord dans un premier temps. Hein. On va pas sortir le gros calibre maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On se croirait presque dans Metal Gear Solid. Explosif. Ouh, ça te donne de l'explosif. Toi-même, t'as compris que... Hein? Toi-même, t'as compris, quoi. Ça te donne du petit explosif. Et moi, j'en ai laissé, malheureusement, un petit peu trop... en banque. C'est pas grave. Allez. On y va, on prend cet ascenseur. Ouais, c'est ça, hein, l'espèce de monte-charge. C'est ça aussi qui me fait penser à Metal Gear Solid. Vous vous rappelez ou pas de ce moment? Où t'as l'espèce d'ascenseur comme ça là qui descend très très bas et t'as plein d'ennemis qui t'attaquent, tu sais. Exactement ça. Y'a personne qui m'attaque. J'y crois moyen perso. Ah, on est déjà arrivé? Ouais, non mais c'est vrai que ça fait très hangar, très Metal Gear, tu vois. Comment ça se fait que personne à l'hôpital n'ait remarqué tout ça? Bah je sais pas, peut-être parce qu'ils étaient de mèche avec l'hôpital, avec Umbrella, hein? Peut-être. Comme ça, totalement au hasard. Aïe aïe aïe. Sacré deal. Ok, petite plante ici. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on approche doucement de la fin, là. J'ai vraiment... Ça sent un petit peu le tout dernier complexe du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, vous m'avez dit qu'en fait, c'était genre 5 heures de jeu. On est déjà à 3-4 heures, hein. Ah, c'est partout pareil au lit, hein. Un jour il fait 10, un jour il fait 20. Il fait 20, après il fait 10 degrés. Après il refait 20. Là on est un peu dans la période un peu bizarre. Mais bon, d'ici 2-3 semaines, ça va se stabiliser autour des 15-20. Et ce sera terminé l'hiver. Et certains d'entre vous seront très contents sur le chat. Moi j'aime bien l'hiver, mais bon. Pas quand il faut chauffer à balle. Ça change d'heure aussi en Suisse? Je sais pas, hein. Je pose la question parce qu'en vérité j'en sais rien du tout. Petite sacoche. Là nous avons un petit papier. L'ascenseur. Alors, à tous les employés. Nous avons constaté que l'utilisation simultanée de plusieurs machines lourdes depuis la salle de contrôle provoque une surcharge au niveau de l'alimentation principale et fait sauter les fusibles. Si vous rencontrez ce problème et êtes dans l'incapacité d'activer l'ascenseur, pas de panique. Prenez les fusibles des générateurs secondaires situés dans l'entrepôt et utilisez-les pour rétablir l'alimentation principale. D'accord, donc il va falloir aller chercher des fusibles dans les générateurs. Ouais, bah super, mais vous n'êtes pas capable d'acheter une petite boîte de fusibles au géant casino, là? Vous la laissez ici dans un tiroir et dès que quelqu'un a une embrouille, il vient, il pioche. Merde! Pourquoi il faut aller chercher les fusibles, trucs... Ah là là là. Compliqué tout ça, hein. Compliqué, hein. Ben oui, petit tour à bric au marché.
Emballer, c'est peser. Comment tu veux pas tomber malade? Bah c'est exactement ça, hein. Tu sors la petite veste, finalement boum, le lendemain ça caille de ouf, t'as encore la petite veste, tu prends un coup de froid, t'as mal à la gorge pendant 3 semaines. Façon de parler. Mais bien sûr que c'est relou. Que veux-tu? Que veux-tu, que veux-tu? C'est un petit peu beaucoup trop calme là, non? Pas beaucoup de strum là. Quelque chose me dit que... Là il va y avoir un boss. Oh! Ah non, il va y avoir un boss! Attends, pousse! 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 J'en ai pour 2 secondes, hein. Voilà. T'inquiète pas. Alors. Je réfléchis vite fait. On va faire quoi comme type de grenade? Donc B et A incendiaire, BB acide. On va faire acide. De toute façon, dans le doute, hein, même s'il n'y a pas de boss, dans le doute, on va quand même se préparer un peu. Ça coûte rien, les gars, ça coûte rien. Voilà. Ça, on va le poser. On a qu'un seul soin. Non, le jeu vidéo. On a que des plantes de merde. Oh, quel enfer. Voilà. C'est trop calme. J'aime pas beaucoup ça, non. J'aime pas trop beaucoup ça, non. Putain. Allez, on y va avec le petit gun. Non, j'ai pas sauvegardé. J'ai pas sauvegardé. On peut plus remonter. On est foutu, putain. Bon bah y'a l'autre là-haut, là je sais plus comment il s'appelle, hein. Mikhail. Non, Nikolai. Nikolai. Il est juste là, il s'en bat les couilles. Il tape sa meilleure discussion au téléphone. Allez, on grimpe, on est... Oh waouh! Je dois l'avouer, ta ténacité force le respect. Mais j'ai bien peur que la partie s'achève ici. Tu penses que c'est fini? Et voilà, et en fait on n'a pas les fusibles. Mais quel putain d'enfer en fait. Petite boîte de fusibles les gars là, s'il vous plaît, pensez-y la prochaine fois. Genre vraiment, faites passer ça en frais de société. Ni vu ni connu. Tout va bien. Mais quoi? T'es qui toi? Attends, je te connais pas toi. T'es nouveau? T'es nouveau dans la boîte? Oh putain, c'est l'orphelin de Kos. Allez, ça dégage. Pas le temps. Hein. Pas le temps, pas le temps. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut grimper là? Crac! Il est là lui, il s'en bat les steaks, hein. C'est pas ce qu'il fait. Hein. Putain, il reste plus que 20 balles quoi. On est dans la merde. Ah, ils sont... En fait, c'est des zombies, mais ils sont genre ultra résistants. D'accord. On va pas y aller au couteau, quoi. C'est ce que t'es en train de me dire. Je comprends. Allez, et le 1. Let's go. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il va falloir pas mal d'emplacements. Ça, c'est moche. Ça, c'est un petit peu moche. Bon, les zombiacs, par contre, on est en galère de munitions. Voilà, bon, c'est déjà un peu mieux, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous éviter, hein, si vous n'y voyez pas trop d'inconvénients. Vous crèverez, mais plus tard. Oh, les dogos! Oh non! C'est tout. Vous, je suis désolé, je peux pas vous ignorer parce que vous êtes absolument insupportable. Voilà. Vous, je peux pas vous ignorer, par contre, je suis désolé. Hein. Vous, je vous gère, genre, maintenant.
Sinon on est dans la merde, on y est encore demain. Bon. Oh waouh. Oh waouh. Il y avait une plante rouge. Quel enfer. Les zombiacs. Mais j'ai esquivé le jeu. Please. Tu peux pas me faire ça. Tu lui mets je sais pas combien de balles dans la tête. Il arrive, tu l'esquives. Zack, Mais non. Ça ne va pas. Non, c'est pas suffisant. Alors. Qu'est-ce qui se cache ici, là? Ok, on va voir vite teuf là-haut. Surprise! Motherfucker! Putain. Heureusement qu'on y va aux pompes. Hein. Oh oh. On est même pas sûr qu'il soit mort en plus. Hein. Cartouche de pompe. Let's go. Ça, on veut. Allez, on ouvre. Est-ce que c'est un shortcut là pour arriver au début? Je ne sais pas. Oh boy. Oh boy. Ma vie n'a plus de sens, je ne sais pas quoi faire sur WoW. Ben moi c'est un petit peu pareil, hein. Ça fait 18 ans que je joue à WoW de manière quotidienne, ou presque. Et là en ce moment, même s'il y a du contenu, bah il n'y a rien de palpitant, donc bah, je me fais aussi un peu yesh quoi. Et c'est pour ça que j'en profite pour jouer à d'autres jeux. Il n'y a pas que WoW dans la vie. Même si on kiffe WoW, on a envie de jouer à WoW, il n'y a pas que WoW. Vous vous faites chier sur WoW, et ben allez sur autre chose, voilà, quelques temps. Et puis revenez à partir du prochain patch. Moi, c'est exactement ce que je fais. Là, je suis sur des Octopath Traveler, je suis sur les Resident Evil. On a joué pas mal à Diablo, on va continuer à jouer à Diablo là prochainement avec le 4. Et puis après, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, ce que tu fais, c'est qu'avec la 10.0.7 qui arrive là, très très bientôt. Eh ben, boum. Ouais, c'est fait il y a 12 minutes pour l'instant. Et donc, du coup, après, ben... on rejouera à WoW dès que... Oh, Gamabunta. Non! Oh, la balle de trop. Et voilà, après, si vous voulez vraiment jouer à WoW, allez un peu sur classique, faites tout un tas de petites choses, quoi. Et puis revenez plus tard, quoi. Bientôt, hein, de toute façon. Bientôt la 10.0.7, qui va être sympa, parce qu'elle va apporter quelques petits trucs. Mais en fait, moi je vous disais, rappelez-vous, je vous disais que je craignais beaucoup la période là, entre la sortie de l'extension et la 10.1. J'avais peur que Blizzard... mettre beaucoup trop de temps et qu'on se fasse chier. Bah c'est le cas, mais finalement il rattrape un peu le coup parce que si vous voulez, ça va. On va avoir la 10.1 plus rapidement que je le craignais. Donc c'est cool. C'est cool. On devrait l'avoir fin avril. Alors, éliminé, homme de 60 ans, femme de 89 ans, d'accord. Ok, et pourquoi ils nous mettent tous les gens qu'ils ont éliminés? Bon, très bien. Bon après voilà, hein, si ça vous éclate, vous pouvez aller faire du hardcore sur classique. Hein. Par exemple, c'est l'une des choses qu'on peut faire pour essayer de se changer un petit peu les idées. Moi franchement le hardcore, je sais pas. Ouais, je sais qu'il y a une hype et tout, mais putain, moi le hardcore c'est vraiment un truc qui m'a jamais intéressé dans les jeux. Hein. Mais vraiment jamais, donc... je sais pas du tout si c'est fait pour moi quoi. D'accord, donc en fait si je comprends bien... Ok, c'est juste pour récupérer cet ascenseur. Bon. Alors là il nous manque un fusible. Il est où?
Après voilà, mais ça, Will, c'est ce que tu dis, c'est oui, c'est les trucs habituels de WoW, tu vois. C'est les trucs habituels de WoW. Donc je comprends qu'au bout d'un moment, ça fasse chier les gens, tu vois. De toujours tourner sur cette boucle de gameplay qu'on connaît par cœur. Donc oui, il y a des trucs à faire, mais on veut quelque chose d'un petit peu plus frais, tu vois. C'est ça le truc. Alors, attendez. Là, il me manque un fusible. Je vois pas du tout où il est. Là, c'est le monte charge. Ici, c'est pour le... c'est quand on est dessus. Et ici, c'est pour l'appeler. D'accord. Bon. Il me manque un fusible, on est d'accord. Hein. En fait, de souvenirs, il en fallait 3. Donc il en manque bien un. Non, Xavier, là, on était vraiment à fond sur Diablo. Et je peine à m'y remettre, on va dire. Attends, là, on revient au début. Je me dis qu'il y a peut-être un fusible au début. Que je n'ai pas vu. Dans le doute, on va voir vite fait. Hein. On va voir. Mais là, non, franchement, moi, là, je suis dans une période où... trop cool, hein, en termes de jeux vidéo. Trop cool. On a fait du Diablo 3 à fond. Là, on fait les petits Resident Evil pour se préparer au 4. On va faire du Diablo 4, on va faire du RE4. On va faire un peu de WoW avec la 10.0.7. En off, je fais Octopath Traveler 2, puis je vais faire Breath of the Wild. Refaire. Et puis ça va aller vite, après je vais refaire Star Wars. D'ailleurs Nia, tu as joué un petit peu à Star Wars? Et au final ça va, hein. Moi j'ai largement de quoi faire. Donc franchement, je ne me plains pas, il y a des périodes beaucoup plus creuses que ça on va dire. Donc c'est ça. Au final le principe des donjons plus de classiques, c'est trop bien hein. Franchement c'est une excellente chose, mais vraiment top hein, pour le coup. Ça a complètement redynamisé les donjons, même peut-être un peu trop. À tel point que les gens font plus des donjons héroïques normaux. Donc oui c'est bien. Et surtout ce qui est bien c'est que ça va être un donjon complètement évolutif. Ça veut dire qu'en gros, dès qu'il va y avoir le prochain patch, ben ce sera le stuff Ulduar qui aura en HM+. Donc les gens auront envie d'aller en HM+, avec les rerolls, ou s'ils reprennent le jeu. Donc c'est bien, mais c'est trop bien. Donc du coup les donjons voilà, sont délaissés. C'est juste ça le problème en fait. Non c'est bien. C'est bien, il y a des donjons un peu plus durs que d'autres, mais franchement, il y a du challenge, suffisamment de challenge pour que tu fasses attention. Mais après, ça se fait tranquille. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont faire en sorte d'augmenter la difficulté Est-ce qu'ils vont faire en sorte d'augmenter la difficulté ou est-ce que ce sera... Parce que si on monte en stuff, mais que c'est toujours, entre guillemets, la même difficulté, bah ça va devenir trop facile. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas du tout. Bon, et ben ouais, il nous manque bien un fusible, hein. Il nous manque le fusible numéro 1. J'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait, ben non, ouais. Il nous manque bien le fusible numéro 1. Putain, il est où? Et tu l'as fait il y a longtemps, Xavier? Genre les gens ils étaient full stuff avec toi, c'est ça? Salut Pab. Allez, on y va. On grimpe. Un petit coup. Là on l'a pris. Là y a rien à faire. Donc on descend. Je suis obligé de reprendre tout le truc parce que je vois pas du tout où il est le dernier fusible. Donc on est obligé de tout reprendre. Là peut-être, non, il y avait des munitions ici. Il y a rien d'autre. Très bien. Bordel, il est où? Et on se retrouve ici. Où il y a le truc qui était tombé. Là, est-ce qu'on est monté? Je suis pas sûr. Et y a rien pour grimper de toute façon. Y a rien pour monter ici. C'est juste pour nous dire en fait, viens, passe par là. Ah, y a un truc là-bas là. Une caisse là. Donc il faut qu'on baisse ce monte-charge ici déjà pour commencer. T'as fait ça en pick-up? Toi, tu meurs. Alors, ici, on va le baisser.
Avec un peu de chance, ce sera derrière peut-être. Hein. Là-bas, non? Et non, il n'y a qu'une caisse à la con. Putain, fait chialer. Oh, cartouchière. Oh, 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 oh. Ça peut être pas mal, ça. Permet de recharger plus vite. Ah, il n'y a pas plus de munitions. Ah, c'est dommage. Mais c'est toujours intéressant. Toujours intéressant de pouvoir upgrade tout ça. Bon, bah les gars, le dernier fusible, il nous emmerde pas mal, hein. Je vous le dis, il nous emmerde pas mal. J'ai tout fait dans l'ordre. Je le trouve pas. C'est un délire. S'il vous plaît, le jeu, donnez-moi un putain de fusible qu'on se barre de là. On a déjà été là-bas, je pense. Peut-être si on monte là. Et peut-être si on va là-bas. Putain, je réessaye les mêmes trucs que j'ai fait tout à l'heure juste parce que je trouve pas, ça rend fou. Ça rend ouf. Allez, ici. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça passe là? Ouais, ça passe là. Attends. Bizarrement, ça me dit rien ici. Pourquoi ça me dit rien? On n'est pas passé par là, sûr à 100%. On va peut-être se débloquer. Ouais, regarde. Il y a un truc là, donc c'est sûr et certain, on n'est pas passé par là. Oh, peut-être. On l'entend. Allez mon gars. Non, toi t'es un clodo toi. Ah non, toi t'es pas un clodo toi. Allez bébou, on ouvre la bouche. Et on meurt. Voilà. 3 FPS man. Oh non. C'est bon, on a trouvé le fusible. On l'a trouvé les gars. On l'a trouvé. Mais le gros en fait, il est facile tout simplement parce que tu utilises l'artillerie lourde pour lui. Sinon si tu vas avec des guns de merde, il est insupportable. Mais puisque tu le vois arriver, tu te dis bon, vas-y lui, on envoie la max. Y a pas le choix. Poudre noire combinée avec poudre supérieure, combinée avec ça. Poudre noire combinée avec poudre supérieure, combinée avec ça. Et ici, ce qu'on se fait en fait, c'est qu'on récupère aussi ça. On récupère le fusible. And we good. Voilà. Merci. Et voilà, ça y est. T'as pas fini toi? Non, laisse-moi tranquille, je te le dis tout de suite. On a cramé trop de munitions pour vous. On se barre. Tu vois, des fois c'est un petit truc à la con comme ça. C'est juste un petit chemin, tu l'avais pas vu. Et tu te retrouves bloqué à tourner en rond alors que... En fait, moi ça c'est un truc qui fait que je me bloque souvent dans les jeux. C'est qu'il y a des moments, il y a des endroits du jeu, je suis persuadé, je dis bien persuadé, de les avoir déjà visités. Et je sais pas comment je me suis persuadé de ça dans ma tête, mais je me dis, ouais là-bas, non là-bas je connais, hein, j'ai déjà été, c'est sûr c'est pas là-bas. Alors qu'en réalité, j'y suis jamais allé en fait, tu vois. Mais je me persuade que j'y suis allé, du coup, bah voilà. Je me retrouve un peu comme un con à ne jamais y aller. Allez, on continue tranquillement, on prend le pompe, on recharge. C'est bon, tout est rechargé, allez nickel, voilà, on pose le dernier fusible. And let's go. Ah, il est plus là? Ah ouais, non, mais les gars, par contre, là, on se fait yesh.
Putain, Last of Us, le bordel. Vous l'avez vu le dernier épisode de The Last of Us? Moi je l'ai pas vu, hein, donc no spoil s'il vous plaît, mais... C'est pour savoir si... Oh non! J'avais fait l'esquive parfaite. Et j'ai plus de balles. T'as même pas vu le premier. C'est cool, hein. Mais moi je trouve, et ce n'est que mon avis, hein, que ça n'apporte pas grand chose par rapport aux jeux vidéo. Si t'as déjà fait les jeux vidéo, si tu connais les jeux vidéo par cœur, bon, il faut pas te dire ok ça va être une folie, je vais tout redécouvrir. Non, faut juste se dire ça me permet de me refresh l'histoire en mode série, tu vois. Mais pour ceux qui ont jamais fait le jeu, je trouve que c'est assez excellent quand même. Hein. Après si t'as pas envie, t'as pas envie, hein. Mais moi je pense que c'est très bien. Ouais. Bah il s'est barré, t'as cru qu'il allait t'attendre. Oula, pourquoi ça repart ça? On sait pas. En tout cas, on a un petit coffre et ça fait plaisir. Donc, on va pouvoir... Oh! C'est pourquoi ça? Canon long mag. Let's go! Let's go, let's go! Mais ouais, non, après voilà, c'est... Moi, je pense que c'est très bon, mais... Le problème, c'est que c'est des histoires très tristes. Hein. C'est vraiment c'est du Resident Evil, quoi. Hein. C'est du Resident Evil. Alors, combiné. Et c'est là que tu te dis que c'est quand même sacrément dommage, parce que Resident Evil, tu vois, c'est un univers qui avait le potentiel de faire une histoire de fou. Sauf que, ben... Ils en ont jamais vraiment fait quoi que ce soit, quoi. Tout ce qu'ils ont fait, c'est un peu de la merde. Donc c'est un petit peu tristoun. Mais écoute, c'est leur choix, hein. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. On a 2 soins. Est-ce qu'on part sur 3 soins? On part sur 3 soins. Ouais, mais voilà, ils ont fait des films, mais jamais avec le vrai budget. Tu vois, c'est... Quand t'as des univers aussi incroyables, il faut mettre le budget. C'est comme ce qu'ils ont fait autour de WoW, de Warcraft. Bah oui, ça restera ok tiers sans plus moyen si tu mets pas le budget. Par contre, tu mets un budget à la Seigneur des Anneaux. Façon de parler, évidemment que ce sera pas le même budget, mais tu mets un budget énorme. Bah là, d'un coup, bah, l'univers te permet de faire un truc de fou, tu vois. Alors, qu'est-ce qui se passe là par contre? Ah ah! La porte est fermée là par contre. Bah voilà, Arkane, il y a eu du budget, hein. Ils sont allés chercher un bon studio, ils les ont laissés travailler, et voilà. Hein. Je veux dire, bien sûr que WoW, tu pouvais faire un truc comme ça, un truc aussi quali, aussi ambitieux, évidemment. Alors, 1300, comment ça 1300? Infiltration de RC incident sporadique, début de la mission. 5 agents du RPD tirent sur un groupe de 20 individus. Agents tués au bout de 20 minutes. Test conduit à l'université. Envoi d'un groupe, dont Canidé, vers le campus. 60... Attends, mais quoi? Je comprends pas là. Ils sont en train d'envoyer... Envoie un groupe, dont Canidé, vers le campus. 64% d'infection et de reconversion en 2 heures. Aucun survivant. Rendez-vous établi avec le peloton de MV. Ce bon vieux MV. Première tentative prévue à l'aube. J'ai entraîné le groupe vers le poste de commande. Résultat, affrontement de nuit en zone confinée. Avec un grand nombre de combattants, voire vidéo. Fin de l'affrontement, 7 survivants. Arme biologique inconnue déployée au point D18. Je la suis conformément aux ordres. Elle semble traquer une proie. J'ai repéré 2 stars, un homme infecté et une femme. Arme biologique poursuit la femme. D'accord, donc on parle du Némésis. La femme, JV, Jill Valentine, a rencontré le peloton MV. L'apparition et le comportement de l'arme biologique font penser au projet N. J'enquête. J'ai vu l'arme biologique utiliser des armes conventionnelles. Elle semble déterminée à éliminer JV et connaît le plan de la ville. Une preuve qu'elle peut être programmée. Métamorphose de l'arme biologique déclenchée par un combat avec JV, voire vidéo. JV est infectée et inconsciente. J'ai prélevé des échantillons conformément aux ordres. D'accord, donc là, en fait, si je comprends bien, c'est Nikolai qui est en train de tout écrire là, tout ce qu'il a fait en fait. Plus de 17 heures se sont écoulées depuis que JV a été exposé au virus. La transformation est lente. Je suppose qu'elle résiste.
Vaccin récupéré et administré à JV par CO. Donc c'est quoi? C'est Carlos O, je sais pas quoi. Un soldat du peloton MV. D'accord. Ah, Nikolai, je sais pas quoi. Ok. JV devrait être prête à combattre dans une vingtaine d'heures. Il semble évident que l'arme biologique est celle du projet N. Chaque contact avec JV l'a fait évoluer. Je vais provoquer d'autres rencontres pour obtenir des données plus précises. Ok. Jill, Tyrell, j'ai réussi. Ils veulent bien négocier. Ils annuleront la frappe si... Et c'est un putain de si... On arrive à leur livrer le vaccin... Avant le lancement. on a combien de temps? Quelques heures, au plus. Ok, alors y a pas une seconde à perdre. Suis-moi. Ceux qui étaient là à la fin du 2, vous vous rappelez, à la fin du 2, il y avait un compte à rebours avec Jane Birkins, là, je sais plus comment elle s'appelle, Annie Birkins, avec Ada Wong, avec Chris, non pas Chris, Léon. Vous vous rappelez, à la fin, on avait 10 minutes pour se barrer. Est-ce que c'est les 10 minutes avant le missile? Par là. Je sais pas. Ouais, c'est ça. C'était les mêmes 10 minutes avant le missile. Je me rappelle plus dans RE2 comment ça se déclenche et comment Léon l'apprend. Que d'un coup il y a 10 minutes avant l'autodestruction. Je me souviens plus de ça. Donc en fait ce qui se passe c'est que là c'est vraiment en parallèle. Je viens avec toi. Je pense que c'est en parallèle. Alors on continue. Ce qui est en train de se passer là, c'est ce qui se passait en même temps que Léon qui allait voir Anne Birkins quoi. Je pense. Ok. C'est débile. Il y en a un qui va à droite, il y en a un qui regarde à gauche. Bah voilà, et tu te fais niquer, gros débile. De toute façon, c'était sûr qu'il allait crever, lui. Accroche-toi, on y est presque. Et voilà l'autre lourd qui est encore derrière nous. Mila Jovovich, elle joue qui? J'en ai aucune idée. J'ai pas vu les films Resident Evil, ou en tout cas si j'ai vu le 1, c'était il y a trop longtemps. Donc je sais pas si elle joue Jill, si elle joue Claire, si elle joue... Je sais pas. Elle joue un personnage, c'est sûr. Mais la logique voudrait que ce soit un perso de RE1, vu que c'est le premier film. Donc si c'est le cas, c'est bien Jill Valentine dans RE1. Là en fait, elle, c'est la nana qu'on joue dans RE1. Jill Valentine. Après RE2, c'est Claire. Et RE3, c'est de nouveau Jill. Donc je pense que c'est Jill, moi. Putain, mais... Et tu sais, c'est vachement bien fait, hein. Et tu sais que j'ai désactivé le ray tracing. Mais là, à mon avis, si j'avais activé le ray tracing, il y aurait de très très beaux effets, là. Elle joue Alice, qui n'existe pas dans les jeux. Ah. Je sais pas, mettez-vous d'accord effectivement. J'en sais rien du tout pour le coup. Hein. Moi j'ai vu il y a trop longtemps. Donc visiblement elle joue pas du tout Jill, elle joue un nouveau personnage qui n'existe pas. Ok. Mais du coup l'histoire elle se passe, elle est canon ou pas du tout? Les objectifs de ce centre de recherche sur le virus T diffèrent de ceux du centre Nest principal d'Umbrella. Ah le Nest c'est où on était justement dans le 2. Ici, nous nous concentrons sur les cas d'utilisation en situation réelle découlant de la création et de l'introduction de nouvelles armes biologiques, ce qui inclut la nécessité de vaccins contre le virus T ou encore le développement de nouvelles armes capables d'éliminer les armes biologiques. Certains aspects de notre travail ici comportent des risques. Il est donc impératif que tous les employés respectent scrupuleusement le règlement intérieur, la présence de visiteurs non autorisés ou encore le retrait de données internes ou de matériel seront sanctionnés par des mesures disciplinaires sévères. C'est un grand honneur de faire partie du meilleur organisme de recherche du monde. Gardez ceci à l'esprit et suivez les règles afin que nous puissions
eh bien, continuer à donner naissance à de nouvelles technologies révolutionnaires en toute sérénité, évidemment, bien évidemment, la sérénité. Hein? Oh putain, salle des machines et tout là, salle de stérilisation. On est à 35 minutes de vidéo, je sais pas si... Putain, il est stylé le PC, on dirait vraiment un PC gamer pour le coup. Hein. On dirait une tour Cooler Master H500 AF. Non, vraiment, pour le coup, franchement, elle défonce la tour. Hein. En 98, c'était vraiment quelque chose. Hein. Ah, elle est dans le deuxième film, Jill. D'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, les petits potes Non, on est bardé là, on est full bardé. Là, je sens que ça va partir en couille. Hein. Donc, je sais pas si je coupe l'épisode ici et on fait un épisode pour la fin du jeu. Je sais pas comment je découpe ça. Au pire, si le dernier épisode est plus long, est-ce un problème? Non, hein. Non, mais la tour, elle est magnifique, hein. Vraiment, là, le boîtier, il est ouf, hein. Ok, guys. Poudre noire. Là, je sens qu'il va falloir que je donne tout, là. Combiné, voilà, munitions de gun. On s'en fait quelques-unes. On va se récupérer ça ainsi que ça. On va se lâcher une petite sauvegarde parce que si jamais on crève, tout le menuing là qu'on a fait sera conservé. Et let's go les petits potes. Here we go. Mais putain, il y a encore des trucs là. Tu veux que j'utilise le Magnum, mais t'es un ouf. Le Magnum en fait c'est le genre de jeu, c'est le genre de truc qui va rester avec moi jusqu'à la fin du jeu. Genre à aucun moment je vais utiliser la moindre balle de Magnum. Et je vais finir le jeu, je me dirai quoi? Merde, c'est déjà la fin du jeu. Ah merde, c'est la fin du jeu, j'ai pas utilisé mon Magnum. À tous les coups c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Moi c'est comme les méga élixirs et tout dans les RPG, c'est plus fort que moi, je ne peux pas les utiliser. À tout moment je me dis que ça va être quelque chose de super important et que je vais regretter l'utilisation. Donc le Magnum, tu veux que j'utilise le Magnum? C'est compliqué ce que tu me demandes. Hein. Pourtant je l'ai, il est là. Hein. Allez, c'est parti. On recharge s'il te plaît. Ah ouais, non, mais on veut garder les meilleurs objets. Hein. On veut les garder évidemment. Hein. À tout moment, ça peut servir à quelque chose. À quoi, on sait pas, tu vois. Mais ça peut servir à quelque chose. Eh ouais, meuf. Je te connais par cœur. Allez, couchez. Couchez, on te dit là. Waouh. Eh ben. Joué par Sienna Montgomery. Je connais pas. Putain, on va faire Resident Evil 4 hein, bientôt là. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi RE4, j'ai l'impression qu'il va me mettre un tout petit peu plus la pression que cela. Je sais pas pourquoi. Hein. Los Pedros, El Señoritos, il a l'air compliqué un petit peu. La paye était bonne et les avantages aussi. Plus important encore, il m'avait promis que je pourrais contribuer au développement de technologies médicales de pointe. Pour un prof d'université coincé dans un trou paumé, c'était une aubaine en or, alors j'ai accepté. J'en ai parlé à ma famille et nous avons déménagé ici, à Raccoon City. Maintenant, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de rester chez moi. Ce labo est un repère de monstres menant des expériences barbares dans le seul but de tuer des êtres humains de la manière la plus atroce qui soit. C'est un enfer, il faut que le monde sache. Mais à chaque fois que je songe à donner l'alarme, je pense à Penny et Kazé. Et je me dis que ce ne serait certainement pas une bonne idée. Umbrella contrôle cette ville. Je me souviens de ce type qu'ils ont pris en train d'essayer de divulguer des informations confidentielles. Attends, j'ai un petit bug là. Je pense que ça a dû couper au niveau du son de votre côté, mais normalement c'est revenu. Voilà. Ils ont carrément donné en pâture au bêta, j'ai vu toute la scène. Je ne peux pas risquer la vie de ma femme et de ma fille.
Il faut juste que je fasse mon boulot, que je le fasse ce qu'on me dit, pour elle. Mais je veux que ceci soit la preuve que j'ai une conscience et que ça m'a servi de leçon. C'est sûr que, ouais, une fois que t'es dans cette embrouille-là, une fois que t'es là-dedans, tu sais plus quoi faire, quoi. Hein. Ils te tiennent par les couilles, Umbrella. Hein. Et c'est fini, hein. Tu peux plus en sortir. Hein. Tu peux plus. C'est pas Lexi. Je connais Lexi dans Grey's Anatomy. Et salut Poppy. Tu arrives pour le grand final de ce Resident Evil. Mais non, il y a de la poudre. Putain, qu'est-ce qu'on fait les gars? On peut pas laisser ça là. Non, c'est pas possible. On peut pas laisser la poudre ici. C'est criminel. Ah ouais, non, il y a encore plein de trucs. On va devoir faire un aller-retour au coffre. Pas le choix. S'il nous donne de la poudre, quelque chose me dit que c'est pas pour rien. En vrai, s'il y a que la poudre, on s'en fout. Alors, ok. Pour synthétiser un vaccin de façon optimale, 2 éléments sont indispensables, l'antigène et l'adjuvant. L'antigène produit une réponse immunitaire dont les effets sont amplifiés par l'adjuvant, ce qui mène à une production accrue d'anticorps. En combinant ces 2 éléments, il est possible de créer une base de vaccin efficace. Ah donc en fait c'est nous qui allons créer le vaccin là tout de suite. En traitant cette base de vaccin avec notre équipement propriétaire, une grande quantité de vaccins peut être créée avec une facilité déconcertante. De plus, mes derniers échantillons d'antigènes et d'adjuvants montrent des taux de production d'anticorps exceptionnels, avec un rendement 1000 fois supérieur à ce qui peut être obtenu avec des méthodes traditionnelles. Ceci en fait non seulement un vaccin efficace, mais également un moyen potentiel d'éliminer les infections existantes. D'accord, c'est pour ça que Jill, justement, elle était infectée, elle a pris le vaccin après, et pourtant, ça a quand même marché. Petite clé USB là. Clé de déverrouillage générée avec succès. Qu'est-ce que c'est que ça? Clé de déverrouillage retirée. Clé USB. Et en plus, elle est stylée, elle est récente la clé USB. Hein. Elle est récente, hein, tu le vois. Hein. Alors que ça se passe en 98, je le rappelle. Hein. On jouait encore avec nos crottes de nez. Hein. Eux, ils avaient déjà des labos comme ça. Mais en vrai, ça me choque pas parce qu'ils sont dans le turfu, tu vois. Je fais la démo après. Bah écoute, c'était pas prévu. Mais en vrai, je pense que ouais, c'est ce qui va se passer. Enfin, c'est pas que c'était pas prévu, mais c'est que ça dépendait de combien de temps ça allait prendre, tout ça. Bah, je pense que c'est ce qui va se passer. Là, il est quelle heure? Il est 16h52. En vrai, ça fait que 2 heures qu'on est en live. Si on arrive à finir le jeu dans l'heure, on va dire, oui, on se fait la petite démo RE4 derrière. Ouais. Non, ça existait, hein, les clés USB en 98, mais pas comme ça. Pas comme ce qu'on a là. Là, t'as une clé USB 3.2, 256 Go. Enfin, tu sais, genre, t'as un truc de fou là. Elle est archi stylée, elle est même plus stylée que les cartes, que les clés USB qu'on a aujourd'hui, tu vois. Donc c'est juste ça qui est rigolo, c'est juste que... C'est comme la tour c'est une putain de couleur master qui défonce, tu vois, c'est un modèle de 2019, tu vois. C'est juste ça qui est rigolo, après évidemment... évidemment que ça existait déjà, mais c'était pas pareil, quoi. Pour démarrer le test du vaccin, Ouais. placez les substances dans le compartiment. Les substances. C'est-à-dire... On n'a pas de substance. Je dois faire ça moi-même? Bah ouais. Tu vas créer le vaccin contre la Covid, tout de suite maintenant, toute seule, comme une grande. C'est pas incroyable? Oui, mais ça a quand même marché pour Jill, ça a quand même marché. Je veux dire, elle était en PLS, elle s'est fait empoisonner par l'autre Frankie là, et pourtant elle est là. Et elle fait sa petite life. Les disquettes, non, en vrai 98, ouais, si, hein. Si, on avait des disquettes, hein. Parce que moi j'avais des CD et tout, mais c'était plus tard les CD. Ah! J'ai cliqué au pif, la clé USB. Let's go. Non, ouais, c'est vrai que... Oh!
Oh, le jeu vidéo. Bon, je crois que ce bon vieux Noël avait raison. Hein. Je crois que... Là, il y en a un petit peu trop. Hein. Bah, oh là là. Bah. Le retour son là, il est magnifique. Mais putain, full bouteille là, le paysan. Arrête-toi un petit peu. Oh là 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 là. Oh, c'est compliqué hein. Oh waouh, il est pas mort. Petit baladeur Arcos. Ouais non, moi j'avais pas de baladeur Arcos hein, en 98, loin de là même hein. Loin de là, moi j'avais encore mon radio cassette CD peut-être. Je me rappelle plus 98 exactement. Mais oui, je devais encore avoir mon baladeur cassette. Je sais même pas si j'avais un baladeur CD. Mais qu'est-ce que c'était nul les baladeurs CD, vous vous rappelez de ça? Genre tu bouges à peine le CD. Horrible. Et il fallait un système anti-choc. Sauf que le problème des systèmes anti-choc, c'est qu'ils duraient généralement 20 secondes l'anti-choc. Et toi t'étais dans le bus, tu vois, t'étais en train d'écouter ta musique, t'étais en train d'écouter tes boys band ou je sais pas trop ce qu'on écoutait à ce moment-là. Et bah justement l'anti-choc il durait 20 secondes. En plus j'avais un putain de Sony anti-choc et tout de fou, hein. Il était incroyable. Ça durait 20 secondes. Une horreur. Ah. Par contre j'ai pas de place dans l'inventaire. Compliqué là par contre. Ouais. Échantillon. Wow, comment on fait? Putain. Blanc cassé? Non. Moi il était pas blanc cassé. Moi il était gris. Chromé quoi. Cher docteur Emerson, je voudrais demander officiellement que les armes normalement réservées à l'équipe de synthèse des armes biologiques soient mises à la disposition de tout employé interagissant avec l'administration et le renvoi des cobayes. Bien que ces cobayes ne présentent pas le même niveau de danger que nos armes biologiques, je pense que cette autorisation d'armement est souhaitable. Récemment, certains cobayes ont développé une nouvelle mutation leur conférant des capacités de régénération très élevées. Notre équipe appelle ces spécimens les Pal Heads. On en voit régulièrement, mais la cause de leur apparition n'est pas encore déterminée. La vitesse à laquelle ces Pal Heads se régénèrent est telle qu'il est difficile d'en venir à bout avec des armes conventionnelles. Si une quelconque défaillance du système venait à se produire dans notre installation, nous ne serions pas en mesure de nous défendre. C'est pourquoi j'aimerais demander à ce que des armes de grande puissance capables de maîtriser les Pal Heads soient fournies à tous nos employés travaillant dans l'expédition et le traitement. En cas d'urgence, nous pourrions ainsi éliminer rapidement la menace et évacuer en toute sécurité. Merci de bien vouloir prendre en compte tout ça. Et effectivement, tu as raison, hein, tu as complètement raison. C'est vrai que là, un petit magnum dans la poche de chacun, vous êtes aux États-Unis en plus. America, tout ça là. À quel moment vous avez pas tous une arme dans votre poche? C'est pas clair ça, hein. Salut Squalou. Ouais, mais les baladeurs cassettes, il n'y avait pas de problème. Hein. Ça, pour le coup, ça marchait très très bien. Hein. C'est vraiment CD hein, ouais, que c'était très très nul. Hein. C'était très nul. Et surtout... Attends, 2 secondes. Hop, voilà. Surtout que... si t'achetais les baladeurs CD les moins chers, c'était une catastrophe absolue. Hein. Ça marchait pas du tout. Hein. T'étais obligé de le laisser sur un bureau tout plat, tu vois. Alors, tout transit au sein des États-Unis doit être effectué par hélicoptère. Faites extrêmement attention lors des phases de décollage et d'atterrissage. Des chocs trop importants risqueraient de provoquer une auto-activation. Toute la branche européenne attend avec impatience votre évaluation et vos remarques concernant ce tout nouveau prototype que nous sommes heureux de vous faire essayer. Le sujet a déjà fait l'objet d'une batterie de tests et sa puissance est hors du commun. Ainsi,
Nous vous recommandons de faire preuve d'une extrême prudence. On va y arriver. Là, le vrai problème, c'est que je suis bloqué à cause de mon inventaire. Donc, on n'a pas bien le choix que d'aller se vider les poches. Allez, on y va. Voilà. C'est bon, ça devrait aller là, ça devrait aller. Ça devrait complètement aller. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt repartir sur ça. Raccourci en haut. Et voilà, et là tu prends le petit gun. Tu le recharges. Stop. Et voilà, on est pas mal. Non mais vraiment, alors moi j'aime pas trop hein, ces labos, etc. Mais je trouve que c'est archi bien fait là pour le coup. Franchement, les jeux de lumière, les reflets et tout, c'est très très propre. Franchement, le RE Engine, je trouve qu'il marche bien. Alors certes, il n'y a pas d'évolution entre le 2, le 3 et probablement le 4. Ça, je suis d'accord. Mais quand t'as un truc qui marche... Pourquoi se faire chier à vouloir changer? Pas de raison, hein. Mais tu vas rester par terre, je t'en supplie. Je sais pas. Franchement, le 4, je pense c'est le même, mais franchement, j'ai pas plus de... On verra si on y joue tout à l'heure. Si c'est beaucoup mieux fait ou pas. J'en doute fortement, hein. Je pense que ce sera exactement la même chose. Mais ça fait le job. Ça fait complètement le job. Donc à partir du moment où t'as un moteur qui fait le job, tu peux le peaufiner un tout petit peu, tu vois, mais... Ah, mais c'est un truc de fou. Il y a un soleil tellement fort que je me retrouve à avoir des reflets sur mon écran. Ça m'avait manqué ça, tiens. Les reflets sur mon écran, ça m'avait manqué de fou, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un soleil aussi fort que ça. Alors, encore à papier. Le scénario catastrophe s'est produit. Pour une raison que j'ignore, le virus T s'est échappé. Dr Bard m'a ordonné de fabriquer le vaccin en grande quantité. J'ai préparé une culture de l'antigène du virus T. Il ne me reste plus qu'à combiner cela avec un adjuvant pour en améliorer les effets et je devrais pouvoir produire une quantité suffisante de vaccins pour sauver tous les survivants de cette ville. Les échantillons d'adjuvant sont stockés dans le labo d'incubation. Des cobayes errent déjà dans les couloirs. Mais il va falloir que je trouve un moyen de mettre la main sur des échantillons pendant que cette culture mûrit. Si je n'y parviens pas, compléter le processus de synthèse. Trouver un moyen d'arrêter cette épidémie après avoir déclenché ces événements horribles, c'est le moins que l'on puisse faire. Oh oui. Oh oui, 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 oui. C'est le moins que vous puissiez faire, ouais. Oh boy. Ça, on ramasse. Ça, on ramasse totalement. Ça également. De la poudre. Oh, waouh. Là, j'ai un gun beaucoup trop énervé pour que j'utilise des munitions sur ta legueux. Donc, tu m'excuseras, hein, mais toi, si jamais tu te lèves, on prend le petit pistolet. On prend la vieille pétoire des enfers. Ça doit être l'alimentation. Voilà. On a dit la pétoire, hein. T'as peur? Oh, 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 le crit! Headshot! Monster kill. Ça c'est beau. Un petit spray, un petit narta, ça part de là. Allez, on maintient. Crac! Ah bah ouais, écoutez, on perd pas de temps. On sort l'épisode dès maintenant. On sort l'épisode directement. Comme ça au moins. Pour ceux qui veulent la rediff, c'est sur la chaîne secondaire, la Oz TV. Donc n'hésitez pas, évidemment. Laisse pouce bleu. Laisse commentaire. Et kiff. Je crois qu'on est bon là. Je crois qu'on est bon. Ok.
Ah ouais d'accord, avec le petit gant là, avec la petite mitaine. Oh boy. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à FF7. Oh, terrible. C'est ça la cuve de Mako. Exactement. Ça fait penser aussi aux bocaux là de Super Saiyan là, tu sais, quand ils doivent se régénérer là. Oh là 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 là, effrayant par contre. Hein. C'est ici qu'ils les fabriquent. Ouais, non, alors, par contre, juste un truc. J'espère vraiment qu'ils vont pas tous sortir. Hein. C'est archi bien fait, hein. Putain, la salle, elle est énervée, elle est trop bien faite, quoi. Mais merde, quoi. Qu'est-ce que vous foutez, hein? Qu'est-ce que vous foutez, les gars? Ya! Non, toi, t'es complètement décédé. C'est pour de vrai. Bon, et ben, c'est pas Jojo tout ça. Hein. Hey! Surprise, motherfucker. Ya! Non, je t'ai mis une tête, mon gars. Mais tu te fous de ma gueule. Mais vas-y, j'en peux plus. Ah. Paf, paf. Voilà, ça dégage. Calmez-vous. Calmez-vous. Donnez des explosifs pour Nemesis. Ça on dit oui. Ah bah non. Paf. Allez. C'est ça que j'aime bien moi. Mettre des headshots aux zombies comme ça. C'est juste pour ça que j'aurais préféré être en facile. Juste pour me faire plaisir comme ça. Oh là là. Le frigo. Allez, let's go. C'est bon, on a ce qu'il faut. Souvent, donner aux antigènes, ça augmente la réponse du système immunitaire. Ah. Votre inventaire est plein, on va combiner avec ça. Voilà. Comme ça, on laisse rien derrière. Lettre d'inquiétude. Cher docteur Frankel, tout d'abord, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations à vous et à vos collègues d'Umbrella Europe pour avoir terminé Nemesis, une réalisation vraiment remarquable dans le domaine de la recherche sur les armes biologiques. Introduire un organisme parasite dans le cerveau d'un tyran pour en prendre le contrôle externe, je ne peux que m'incliner devant une idée aussi folle. Néanmoins, d'un point de vue médical, je dois bien avouer que je désapprouve ce changement par rapport à la politique établie par Umbrella. Selon moi, l'utilisation de parasites crée un dangereux précédent. Les virus peuvent être contrôlés. Je crois qu'un vaccin efficace peut être développé pour n'importe quel virus sur Terre, moyennant un financement et des échantillons suffisants bien entendu. Mais pouvez-vous en dire de même pour des parasites ? Les médecins ont essayé en vain de développer un vaccin contre le paludisme. Des parasites comme Psalmodium sont bien plus complexes génétiquement que le virus T, et penser qu'ils sont contrôlables est de la pure folie. Peut-être que dans votre pays, les consommateurs sont disposés à acheter des automobiles sans frein, mais ici en Amérique, c'est pas le cas. Ah oui, en Amérique, en fait, ils achètent juste des guns au supermarché. Mais à part ça, tout va bien. Cela dit, je me souviens que vous êtes diplômé d'économie. Alors j'imagine que vous avez sans doute déjà élaboré une stratégie marketing brillante pour convaincre les sceptiques. J'attends avec impatience votre conférence au Forum de Berlin le mois prochain. En attendant, je vais tenter de trouver des solutions médicales à ce problème que vous nous avez imposé. Cordialement, Dr Nathaniel Bard. Ce truc s'appelle Nemesis. Ah, c'est maintenant que t'apprends son nom ? Nous, perso, il était sur la jaquette du jeu. Hein.
En tout cas, quoi qu'il arrive, effectivement, ouais, en Amérique, ils achètent pas des voitures sans frein, mais... c'est pas forcément mieux. En tout cas, là, je me disais, est-ce qu'on arrête l'épisode avant, etc. Peut-être qu'on est à la fin du jeu. Mais pas du tout, hein. Je vois qu'on est à 1 heure et finalement, on est loin d'être à la fin, visiblement. Il y a pas mal de petites choses à faire. Il va falloir qu'on crée... il va falloir qu'on crée tout un tas de choses. Oh non! Vite fait, hein. Voilà, vite fait. Non. Non, là par contre, non. Là, le jeu... Tu te fous de ma gueule, le jeu. Je veux bien un. Je suis dans le jaune, je suis dans le jaune. Vite. Allez, recharge. Non mais on savait qu'il allait se passer une dinguerie dans cette salle, mais pas 3 quoi. Je veux dire, ça va se voir quand même. Pas 3 les gars. Putain. Allez, reprends ce gun. Le poids de côté évidemment. Est-ce qu'on va encore en avoir d'autres des surprises comme ça? Moi je pense que oui hein. Donc vas-y, on traîne pas. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps hein. Les bonhommes blancs là s'il vous plaît. Restez par terre. Voilà. On fait des efforts. Faites-en aussi s'il vous plaît. Yes, la salle de sauvegarde. Putain, qu'est-ce qu'on aime cette salle. Qu'est-ce qu'on aime. Qu'est-ce qu'on la kiffe cette salle. Oh boy. On a quand même du soin là. Est-ce qu'on se prendrait pas juste une plante verte, histoire de se remonter un tout petit peu en vie. Voilà, on est en OK. Parfait. Et bah YouTube, c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode qui semble être l'avant-dernier. Voilà, tout simplement. On se retrouve très prochainement pour la suite et fin de Resident Evil 3. Bye bye.